Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention. Il est midi sur Canal Algérie et c'est l'heure de votre journal à la une de ce vendredi 12 mai. Le Parlement européen, prisonnier de tous les scandales, donneur de leçons à l'origine d'un communiqué rejeté et dénoncé dans les termes les plus forts par les deux chambres du Parlement, ainsi que le Parlement arabe, une ingérence éhontée dans les affaires internes d'un État souverain. Et les détails dans un instant. Et le Parlement de l'Union européenne qui fait la sourde oreille s'agissant de la situation en Palestine occupée avec au moins 32 Palestiniens, des dizaines de blessés dont des femmes et des enfants tombés en martyrs. Et à la fin de ce journal, viré au Musée public national de Cherchell, l'une des plaques tournantes de Césarée. Construit en 1908, ce musée abrite plus de 500 pièces témoins de l'histoire riche, profonde et intrigante de cette région. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bienvenue à tous. Tout d'abord, et dans l'activité parlementaire, le Conseil de la Nation a exprimé hier son rejet catégorique du contenu du communiqué du Parlement européen, dont il fustige les flagrantes contre-vérités véhiculées sous couvert des principes du droit international, ce qui constitue une immersion exemptée, une ingérence éhontée dans les affaires internes dans un État souverain. Le bureau du Conseil de la Nation, sous la présidence de Salah Ghaoudji, le président du Conseil, estime qu'il s'agit en fait d'un déchaînement de parties malveillantes qui ont toujours instrumentalisé cette institution, la dénuant de toute crédibilité auprès des âmes éprisées de liberté par le monde. Le bureau du Conseil de la Nation réaffirme à nouveau que le peuple algérien s'est soulevé contre le colonialisme abject pour défendre les valeurs et les principes des droits de l'homme, consacrer la suprématie de loi et faire régner la justice, en soulignant que l'Algérie nouvelle, sous la direction de son président Abdelmadjid Tebboune, a franchi des pas géants, rappelant que les institutions de l'État accomplissent leur mission dans le respect de la Constitution du 1er novembre 2020 et des lois de la République. La justice qui règne est sous-tendue par le principe de séparation des pouvoirs, une justice indépendante qui rend ses verdicts au nom du peuple algérien. Et de son côté, l'Assemblée populaire nationale a condamné hier, dans les termes les plus forts, la résolution au contenu infondé et erroné du Parlement européen sur la liberté d'expression et de la presse en Algérie, affirmant qu'il s'agit d'une émission éhontée dans les affaires internes du pays. L'Assemblée populaire nationale a exprimé son extrême étonnement de l'attitude du Parlement européen qui a ignoré le canal direct des communications entre les deux instances, à savoir la commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne, et exprimant avec regret les pratiques persistantes et excessives du Parlement européen, contrôlées par les cercles connus qui tentent de couvrir et de déformer les faits. L'APN a affirmé rejeter la politique de cette institution parlementaire européenne qui détourne les regards sur les causes justes et les droits des peuples à la liberté au recouvrement de leur territoire usurpé. L'APN a tenu à rappeler que l'Algérie, sous la direction de son président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est résolument engagée sur la voie du renforcement de l'État et des institutions sur les fondements de la véritable démocratie et du respect de la souveraineté des peuples, loin des faux slogans. Le Parlement arabe a réfuté lui aussi catégoriquement la mention du Parlement européen relative à l'Algérie, estimant qu'il s'agit là d'une énième ingérence dans les affaires internes des pays arabes. Le Parlement estime que c'est une violation des principes des Nations Unies, des normes internationales qui refusent toute ingérence dans les affaires internes des pays. Le Parlement européen est au cœur de tous les scandales, corruption, pots de vin, différentes affaires ont éclaté au jour, à l'exemple de l'affaire d'espionnage Pegasus. Plus encore, cette institution ne cesse de parler les droits de l'homme, mais applique la politique des deux poids et deux mesures lorsqu'il s'agit de la situation dans les territoires occupés, en Palestine très exactement. Plus de détails avec Bader Amarni.
Le Parlement européen est la plus grande institution législative européenne. Des dossiers de questions internationales y sont traités pour satisfaire le mieux payant. Des scandales en série qui commencent à porter atteinte à la crédibilité de cette institution européenne. Des députés actuels et anciens, des responsables très connus et des présidents d'organisations non gouvernementales européens sont impliqués dans l'une des plus grandes affaires de corruption dévoilées par la justice belge et qui a fait part de leur utilisation par le système du Marzen pour servir ses intérêts contre le Sahara occidental. Un scandale qui n'est pas des moindres qui a éclaté au Parlement européen, celui de l'affaire d'espionnage Pegasus qui a révélé l'implication de plusieurs membres de cette institution. Cette affaire, rappelons-le, a fait la une de la presse internationale qui l'a fait éclater au grand jour. Même les prix octroyés par cette institution au nom de la liberté et de la transparence le sont contre une poignée d'euros. C'est le cas de l'exclusion de la militante sahraoui Sultana Khaya du prix Liberté de pensée lancé par cette institution après avoir été nominée, et ce, avec la complicité du Marzen, comme l'ont dévoilé certains députés européens. Des accusations de corruption et d'élaboration de faux rapports contre cette institution qui ne cesse de faire parler d'elle. Beaucoup de députés versent des larmes lorsqu'ils évoquent les droits de l'homme. Cette institution rend public des rapports concernant la situation en Ukraine et le vécu des réfugiés et n'ose même pas écrire un mot pour condamner ce qui se passe en Palestine et évoquer le drame des Palestiniens, adoptant ainsi la politique des 2 poids 2 mesures et montrant même son penchant vers l'antisémitisme en occultant la souffrance du peuple palestinien et l'existence de plus de 10 000 détenus palestiniens dans les geôles de l'occupant israélien. Cette situation n'a jamais été exposée à un juge. De même pour le Soudan, la Syrie, l'Irak et la Libye. Pourtant, cette institution n'a de cesse de parler de la liberté d'expression, mais qu'elle omet de l'évoquer dès qu'il s'agit de pays qui sont en dehors de son territoire. Sinon, comment expliquer la lecture du communiqué d'interdiction de la chaîne Russia Today et l'agence presse Sputnik au niveau des pays européens pour imposer l'embargo sur la Russie? Revenons sur l'assassinat de Shirin Abu Akleh pour rappeler que beaucoup d'encre a coulé sur le silence observé au niveau international concernant cette sombre affaire. L'institution européenne continue à occulter des vérités et à tourner le dos à des causes justes. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu hier au siège du ministère une lettre d'invitation adressée au président de la République Abdelmajid Tebboune par le serviteur des 2 lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, pour prendre part à la 32e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau du sommet prévu le 19 mai 2023 à Jeddah au Royaume d'Arabie Saoudite. Cette invitation a été remise par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie. Par ailleurs, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a transmis hier à Kampala, lors d'une audience que lui a accordée le président de la République d'Ouganda, Yoweri Museveni, et les condoléances du président de la République, Abdelmajid Tebboune, suite aux inondations survenues dernièrement en Ouganda. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a convenu lors de ses entretiens à Kampala avec la ministre ougandaise de l'Énergie et des Mines, Ruth Nankaberanwa, de la remise ou de la mise en place d'une feuille de route pour la concrétisation de plusieurs projets bilatéraux dans les domaines des hydrocarbures et de l'électricité. Les entretiens entre les 2 ministres ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine énergétique, les opportunités d'investissement, l'échange d'expériences et la formation, notamment les domaines de la prospection, de l'exploration, de la production et du transport des hydrocarbures, outre le raffinage, les pétrochimies, à travers l'examen des possibilités de déploiement de Sonatrach en Ouganda. Et dans l'actualité internationale, la République arabe sahraoui prend part aux travaux de la 15e session ordinaire de la commission spécialisée chargée des affaires de défense et de sécurité qui ont débuté hier au siège de la commission de l'Union africaine à Addis Abeba. À l'ordre du jour, le projet de mémorandum d'entente entre l'Union africaine et les groupes économiques régionaux et les mécanismes continentaux à même de concrétiser la force africaine.
Et en Palestine occupée, au moins 32 Palestiniens et des dizaines de blessés, dont des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs dans des frappes aériennes sionistes sur la bande de Gaza depuis mardi. Les avions de combat de l'occupant sioniste ont ciblé un certain nombre de maisons et d'appartements dans différentes villes, notamment à Rafah et Khan Younis, au centre et au nord de la bande de Gaza. Et l'autorité palestinienne a posé hier la première pierre d'un musée à la mémoire de Shirin Abu Akleh, au premier anniversaire de la mort de cette journaliste tuée lors d'un raid de l'armée d'occupation sioniste en Cisjordanie. Shirin Abu Akleh couvrait une incursion de l'occupant sioniste dans le camp des réfugiés palestiniens de Jenin, dans le nord de ce territoire occupé par l'entité sioniste depuis 1967, lorsqu'elle a été mortellement touchée par balle le 11 mai 2022. Elle avait 51 ans à Ramallah, elle avait 51 ans, et à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne. Les travaux de construction du musée Shirin Abu Akleh pour les médias ont été officiellement lancés lors d'une cérémonie empreinte d'émotion et de recueillement en présence de sa famille, d'amis et de responsables palestiniens. Depuis mardi, nous le rappelons, plusieurs manifestations à sa mémoire ont eu lieu à Ramallah, à Jenin, et plusieurs personnes se sont rassemblées depuis hier pour un hommage sur le lieu même où la reporter a été tuée. Des photos, bannières et graffitis à son effigie sont visibles à côté d'une plaque commémorative de Shirin, comme on l'appelle tous les Palestiniens. Voilà, c'était là donc s'agissant de l'actualité à l'international. Retour en Algérie. Et Riyad el-Fath, l'un des lieux mythiques situés sur les hauteurs de la capitale et en contrebas du sanctuaire du martyr Maqam Shahid. Un espace avec un grand potentiel économique et touristique est pourtant délaissé depuis des années. Une décision a été prise afin de réattribuer les locaux abandonnés et permettre à Riyad el-Fath de retrouver son activité économique et touristique. Samia Barour, reportage. Voici l'un des locaux récupérés au niveau de ce sanctuaire des martyrs Maqam Shahid après une décision prise par les pouvoirs publics et la direction générale de l'office Riyad el-Fath. Environ 30 locaux fermés pendant de longues années seront attribués à de nouveaux concessionnaires pour reprendre la vocation touristique et économique de ce lieu si précieux pour tous les On est en phase d'évacuation des locaux. On est en phase de récupération des locaux, ceux qui nécessitent d'être rénovés. On entame les travaux selon l'activité des nouveaux concessionnaires. Cet ancien concessionnaire, par exemple, vendait des antiquités. On verra avec le nouveau ce qu'il va en faire, peut-être un restaurant traditionnel ou autre. Cette bonne nouvelle a fait des heureux le cas de Boussaad, l'un des premiers concessionnaire de ce commerce hérité de père en fils. Apparemment, مع الاخر واش معاو اللي يديروا la nouvelle direction, voilà la rénovation. Apparemment, ça augure de bonnes choses. Ça m'a fait vraiment plaisir que vraiment نعاود نتفكر les souvenirs que mes parents, que je venais ici avec mes parents. J'étais vraiment très jeune. Le monument, il était magnifique. Les années 90-80, vraiment, il était magnifique. Mais Inch'Allah, ya Rabbi, يعاود يولي كيما كان. Un coup de jeûne a été donné à ce monument historique et touristique inauguré dans les années 80. Plusieurs travaux de rénovation et d'embellissement des lieux ont été effectués récemment et d'autres en cours. Il y avait la première phase, c'était les travaux d'urgence comme le lavage de la stèle, les jointures de l'esplanade pour éviter les fuites, l'aménagement de nouveaux espaces verts. On compte organiser des foires, des salons, des spectacles à l'intérieur, même au niveau de la forêt. Ce monument historique et touristique ne cesse de susciter l'intérêt des Algériens et des touristes. Je suis venue de Londres et la dernière fois, j'ai venu ici pour voir le monument. Je pense que j'avais 5 ans. Du coup, pour moi, c'est franchement magnifique. Du coup, je suis trop contente d'être là. C'est impressionnant. Franchement, c'est incroyable, c'est magnifique et on ressent quelque chose, mais c'est impressionnant. C'est magnifique.
Très belle découverte et puis voilà, donc là on vient avec les enfants, mon mari et puis ma belle-fille, donc on lui fait découvrir, elle voulait absolument voir cet endroit-là, donc voilà, nous c'est une fierté de montrer tout ça à notre belle-fille, donc voilà, on est ravis d'être là. C'est la meilleure représentation de ce qu'il y a pu avoir et c'est une belle récompense pour tous ces chouhada, pour tous ceux qui sont morts pour l'Algérie, pour ce drapeau. Et ça fait plaisir, franchement, ça fait vraiment plaisir, c'est impressionnant, on ressent vraiment tout ce qui a pu se passer. Ouais. Ce mémorial des martyrs surplombant la ville d'Alger représente l'âme même d'Alger et un repère des sacrifices et aspirations futures de l'Algérie. Vivement le nouveau visage de Raed Fettah. Je vous invite à présent pour une échappée à Cherchell à la découverte ou redécouverte de l'une des plaques tournantes de Césarée. Il s'agit là du musée public national de Cherchell, construit en 1908. Ce musée abrite plus de 500 pièces qui témoignent de l'histoire riche, profonde et intrigante de la région. Saïda Mayouf est notre guide. Après un trajet de 100 km depuis Alger, nous nous retrouvons sur la grande place publique du centre-ville de Cherchell. Des arbres majestueux et des vestiges romains antiques ornent la place, dont une magnifique fontaine qui trône, un trésor à ciel ouvert. Le musée public national de Cherchell, attenant à la place publique, conserve des pièces muséologiques antiques, retraçant le passé de la ville de la préhistoire aux périodes grecques, romaines, ottomanes, ainsi que des vestiges du site archéologique de Césarée de Mauritanie. Le musée public national de Cherchell, construit en 1908. Il a une architecture de style mauresque qui se compose de 4 galeries qui s'ouvrent sur un patio. Le musée abrite plus de 500 objets de la période romaine qui a été découverte à la ville de Cherchell et qui date de 25 avant Jésus-Christ jusqu'à 40 après Jésus-Christ, de l'époque royale de roi Juba II et son fils Ptolémée. Ce haut lieu de l'histoire de la Numidie raconte notamment les divinités de l'époque. L'une des pièces maîtresses se trouve être la mosaïque de plus de 5 mètres de long relatant les travaux champêtres. Elle représente le travail dans le champ. Comme vous voyez, on a 4 registres de mosaïque. Le premier représente le labour, le deuxième les semailles et le troisième et le quatrième représentent la prise en charge de la vigne. La mosaïque elle est datée du IIIe siècle. Cette institution muséale n'a de cesse de valoriser et divulguer cet héritage culturel, notamment à travers la valise muséale. اليوم كي جيت فريمون ça a été fantastique très bien mieux qu'avant de toute façon il y a l'extension il y a la propreté tout ce qu'il faut حاجة روعة. La collection est très riche de toute façon. Le musée a adopté ce qu'on appelle la valise muséale, qui est une sortie vers les zones un peu reculées et afin de permettre aux gens qui n'ont pas la chance de venir au musée et de voir et d'avoir une idée sur le musée et ses collections à travers des expositions itinérantes et des projections qui parlent de l'historique de l'institution, qui représentent ses collections. Comme cette année, le mois du patrimoine s'inscrit sous le slogan « Le patrimoine culturel algérien et ses prolongements africains », une vidéo en 3D est prévue à cet effet. Le buste de la déesse Africa était trouvé à Cherchell et pour mettre un peu de suspense et attirer le public vers nous, ajouter au support textuel une vidéo
qui montre au public, aux étudiants, aux gens intéressés, les différentes étapes de la mise en place d'une réalisation ou une reconstitution 3D. Le patio de cette demeure comprend un jardin épigraphique offrant tout un voyage à travers le temps. Iol, Césarée, Cherchel, la ville aux trois noms aura occupé une place prépondérante dans l'histoire de l'Afrique du Nord. Cherchel, une très belle ville qui parle à plus d'un, un peu plus, à notre chef d'édition, Céline Bensaïdi. Et sport, pour terminer ce journal, ils sont près de 600 athlètes à prendre part à la 62e édition du championnat du monde de judo qui se poursuit au Qatar. Les Algériens menés par le jeune Driss Messoud ont été auteurs d'une belle prestation. Driss a forcé le respect pour le judo algérien avec un parcours époustouflant, avec à la clé 520 points de plus pour le classement olympique et une victoire contre le champion du monde en titre. Sarah Darbel et les détails. Après 4 journées de compétition, la palme d'or est revenue à l'enfant d'Oran, Driss Messoud. Le judoka de 21 ans s'est illustré lors de cette compétition avec un très beau parcours, en décrochant la 7e place mondiale et en récoltant 520 points dans le ranking mondial. L'Algérien a enchaîné 3 victoires dans la catégorie des moins de 73 kilos avant de quitter la compétition en quart de finale. Le champion méditerranéen a dominé son premier combat devant un Arménien. Il a battu par la suite un Finlandais. Au 8e de finale, il s'est permis le luxe d'éliminer le tenant du titre. Notre judoka s'est incliné lors des 2 derniers combats et réalise ainsi un parcours exceptionnel. Wael Zine, dans la catégorie des moins de 66 kilos, a été éliminé lors du premier tour, tout comme Amina Belkadi dans la catégorie des moins de 63 kilos. Les 3 autres Algériens, à savoir Yasser Bouammar, Sofiane Belkara, Sonia Asla, entreront en lice à partir de ce vendredi. Voilà qui termine ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. C'était là un journal réalisé par Ayesh Gallo, et préparé par Adel Bouhamis et Nesrine Bensaïdi. Bon appétit si vous êtes à table. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bel après-midi à tous. Au revoir.